Salut à tous, c'est Zelix. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la mise à jour 1.0.3 dans laquelle il y a énormément de choses, pas mal de nouveautés en fait, notamment sur la partie log, la partie ATI, enfin AMD, et pas mal de petits correctifs qui viennent se rajouter pour vraiment implémenter le système, quoi. Avant de commencer ça, je vais faire comme d'habitude les remerciements. Je remercie toute la communauté en fait, Easy Mining, puisque voilà, tous les jours ça grandit, ça monte. On a du monde qui arrive sur le Discord, sur les réseaux sociaux, donc ça fait vraiment plaisir. Et merci à vous. Je remercie aussi mes trois modérateurs, Molol, Anto et Javoski, qui participent activement au projet. Ils sont pas dans le développement, mais ils sont vraiment dans la partie maintien, maintien du Discord. Javovski s'occupe de toute la partie en fait Facebook et Twitter. Donc voilà, c'est vraiment un plus et ça aide vraiment à faire découvrir et connaître Easy Mining. Je tenais à faire des remerciements aussi spéciaux à Capet le Vrai, voilà, puisque Jabowski, là, notre modérateur, lui a présenté en fait Easy Mining, en disant voilà, que c'était un petit projet purement français, développé par moi-même, et il lui a présenté, donc Capet a essayé, et il était assez surpris et content de voir que c'était relativement simple d'utilisation. Donc merci à Capet, parce qu'il a tweeté Easy Mining sur son Twitter. Donc voilà, merci à Capet, et merci surtout à toi, Jabowski. Voilà, allez, on va continuer. Avant de continuer, encore une petite chose, remerciement aux donateurs, puisque j'ai encore eu cette semaine et la semaine dernière des personnes qui ont fait des dons. C'est vraiment sympa de votre part, et ce sera vraiment utilisé pour le projet et pas pour autre chose, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Hop, allez, on se connecte. Donc là, c'est mon rig de test. C'est sur celui où c'est que je fais tout et n'importe quoi. D'ailleurs, en faisant n'importe quoi, hier, j'ai explosé une alimentation de 1200 watts, j'étais content. Une carte mère et un SSD. Donc voilà, quand on bidouille, des fois, ce qui peut arriver. Donc, attention. Là, j'ai un H tout pourri, parce que j'ai encore fait des tests tout à l'heure. Mais on va régler ça au fur et à mesure que j'avancerai. Dans la partie dashboard, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Sur l'essentiel, on va dire, il n'y a rien en fait. J'ai juste Molol qui m'a fait une petite demande spéciale, que j'ai trouvé très pertinente d'ailleurs. C'était la possibilité d'intégrer un mode jour-nuit. Donc jour, c'est comme ça, et le mode nuit, pardon, c'est comme ça. Ça évite en fait la nuit, quand on a tout qui est éteint, de s'éclater les yeux en fait sur l'écran. Donc merci Molol pour le petit tuyau, c'était sympa. Voilà, c'est fait. Ensuite, si on reprend la partie du menu, dans le menu à gauche ici, on a, comme d'habitude, le dashboard, chargement de template. Dans le chargement de template, j'ai rajouté en fait la copie des templates. C'est bien utile quand on veut faire des essais, puis ça évite de tout retaper, quoi. Donc voilà, ça, sachez maintenant que c'est là, c'est en place. Niveau configuration, il n'y a pas eu grand changement, sauf suite à la mise à jour des termineurs en version 0.16. Quand vous allez sélectionner termineur, maintenant vous n'êtes plus obligé de rentrer tous les paramètres sur plusieurs lignes. Vous rentrez tout dans une ligne comme bminer. Voilà, c'est directement ici, on met le wallet, la pool, le port. Juste une chose, laissez bien ceci avant. Sur le gîte en fait de termineur, c'est relativement bien fait. Vous pouvez avoir toutes les infos pour paramétrer en fait en fonction de la pool que vous allez utiliser. Donc voilà, on a tout, Ethermine, Nanopool, NiceHash, voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce qui est compatible. Il y a juste à faire un copier-coller et c'est parti. Le ULG, je précise, c'est pour les cartes Nvidia et pour les cartes AMD. Donc on peut mettre les deux caractères, mais c'est pas pour autant que vous pourrez mixer les cartes. Voilà. Ensuite, gros morceau, très gros morceau en fait, ça a été les logs. Beaucoup de monde me demandait d'avoir en fait des logs sur 24 heures.
j'avais mis ça en place sur la version, je crois depuis la version 1 il me semble. On avait les logs sur 24 heures, mais c'était pas 24 heures réelles, ça se réinitialisait en fait à minuit. Et le problème c'est que ça générait jusqu'à minuit un fichier qui était énormissime. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai splitté en plusieurs morceaux. Donc voilà, là c'est un rig que j'ai fait ce matin, enfin j'ai repris ce matin, suite à mon crash d'hier. Et donc du coup, ben voilà, on voit que c'est splitté directement par heure. En fait, on revient 5 heures en arrière, voilà, on a les logs, temps de chargement c'est hyper rapide, là-dessus on est tranquille, ça évite d'attendre 2-3 minutes avant que le fichier, enfin j'abuse, 2-3 minutes, on va dire une bonne dizaine de secondes avant que le fichier se charge. Grosse nouveauté aussi dans les logs, comme je disais maintenant c'est sur 24 heures, mais c'est 24 heures glissantes, c'est-à-dire que quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder, ben, vous aurez toujours 24 fichiers sur 24 heures. Voilà. Gros point aussi, c'est que les notifications, là, il y a eu un petit couac sur la dernière mage, ça marchait plus. Maintenant ça refonctionne, donc voilà, hein, j'ai eu la mise à jour de Claymore en version 11.9. Ce qui se passe, c'est que toutes les notifications qui sont ici, maintenant vont se retrouver ici dans les logs. Comme ça, ça permet d'avoir un suivi et de pouvoir archiver comme on veut. Si on recherche, ça doit être quelque part par là. On va regarder pour trouver ça. Ça doit être où? Dans le secteur... Ouais, ça doit être par là. Hop, 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 hop. Non. Voilà. Donc, une mise à jour mineure, ce sera une info. Donc on voit, hein, mise à jour mineur Claymore a été mis à jour en version 11.9 à 21h14 le 7/08. Donc ça c'est une info, c'est pas critique, on s'en fiche. C'est juste pour se rappeler que ça a été fait, ou si ça s'est pas noté dans les notifications, on peut toujours consulter. Quand ce sera quelque chose comme un watchdog par exemple, redémarrage du mineur ou autre, ce sera écrit alerte. Et fin alerte. Donc vous aurez toujours ce format en fait de balise dans vos logs, dans le cas où il y a eu une action faite par EM directement. Voilà. Donc bon, après voilà, ça permet aussi de pouvoir faire des recherches quand on a des plantages ou des pannes. Bien que pour les plantages, je vais vous montrer quelque chose un peu plus tard dans la vidéo qui va vraiment permettre de trouver qu'est-ce qui a posé problème et pouvoir dire si c'est le soft ou si c'est matériel. On va supprimer ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, ça je vais y revenir parce que après, On va parler maintenant des paramètres généraux. Là ici j'ai fait pas mal de modifications. J'ai rajouté des onglets en fait. Ici ça change pas, comme d'habitude, hein, adresse mail. Donc l'adresse mail, aujourd'hui elle sert pas, mais elle va servir un peu plus tard. Parce que vous le savez peut-être pas tous forcément encore, mais il va y avoir ce qu'on appelle le Rig Center avancé. Avec les modérateurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui va permettre en fait de faire des choses beaucoup plus évoluées que ce que vous connaissez actuellement. Je referai une vidéo là-dessus pour présenter, j'en avais déjà plus ou moins parlé une fois, j'ai pris un peu de retard, mais bon, c'est quelque chose qui devrait sortir pour fin septembre à peu près, en bêta ouverte, voilà. Nom de ruche, ça change pas, vous pouvez le modifier, le mot de passe aussi, adresse IP, ben idem. Après on a les paramètres avancés. Alors, les paramètres avancés, ici maintenant, il y a possibilité de changer le Rig Center. Ne le faites pas, ça sert à rien, sauf si vous avez une ferme. Le Rig Center, en fait, enfin l'adressage ici pour le Rig Center, c'est une demande qui a été faite pour des fermes. J'ai 2 projets de ferme qui m'ont demandé, enfin qui souhaitent travailler avec Easy Mining, donc du coup c'est déjà un grand pas en avant pour le projet. Et donc c'était une demande spéciale, plutôt que de sortir pour aller avoir les statistiques sur le Rig Center, c'est de les avoir en local chez eux. Donc du coup ça c'est quelque chose qui va être aussi en phase de développement, donc voilà. Mais ça il faut absolument laisser comme c'est, sinon vous aurez plus les informations qui vont remonter sur le Rig Center. Serveur de monitoring, alors le serveur de monitoring, ça c'est quelque chose qui doit arriver en même temps que le Rig Center avancé. Ça va vous permettre en fait de faire du monitoring offline. Donc quand je dis offline, c'est sans passer par le RC, c'est vraiment dans votre réseau local. Donc ça vous permettra d'afficher statistiques, température, toutes ces petites choses là, au travers d'une API que je fournirai. Voilà. Ensuite on a
export et import des templates. Alors ça, c'était très demandé, donc je vous ai écouté, je l'ai ajouté aussi. Voilà, vous exportez les templates du premier rig et après vous venez les réimporter sur les rigs suivants. Alors bon, quand vous avez un ou deux rigs, vous pouvez toujours taper à la main, mais quand on a 10 ou 12 rigs, il arrive un moment, on dit ouais stop, quoi, je veux pas tout me taper, quoi. Donc du coup voilà, sachez que c'est là, et utilisez-le et vous verrez, vous allez vite prendre l'habitude, quoi, très vite. Ensuite on a l'onglet divers. Donc dans divers, j'ai eu une demande en fait de Akala Vol. Salut Akala. En fait, Easy Mining, j'avais intégré dedans sur une des versions bêta 0.90 ou 92, je sais plus, une protection pour les GPU en cas de surchauffe. C'est-à-dire qu'il y avait un seuil qui était de 80 degrés. Si le GPU arrivait à cette température-là, le rig s'arrêtait, refroidissait le GPU pendant 2 minutes, et seulement après, il repartait. Le problème, c'est qu'avec les températures qu'il y a là actuellement, 80 degrés, des fois, c'est pas assez. Donc voilà, Akala m'a fait la demande d'augmenter, enfin de pouvoir modifier à souhait le plafond. Donc aujourd'hui, vous pouvez, le seuil, c'est de 50 à 100 ou 110 degrés. Voilà. Donc, pour ça... c'est fait. Ici, là, vous avez généré une archive de report. Alors, l'archive de report, c'est quoi? Après grande réflexion, je me suis dit ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir générer en fait un fichier, une archive, qui contient dedans les logs les plus importants pour essayer de comprendre le plantage. Typiquement, votre rig il a figé, on ne sait pas pourquoi. Vous pouvez générer cette archive. Donc cette archive, en fait, on va pas prendre l'intégralité du rig, on va juste prendre quelques fichiers qui vont permettre, enfin que vous devrez transmettre par la suite au modérateur ou à moi, et nous on va pouvoir les consulter et dire il y a soit un riser, soit il y a effectivement un plantage au niveau du soft, ou quelque chose comme ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les fichiers système. Les erreurs système, là, on n'en a pas, c'est très bien. Après, on a le hardware. Le hardware, donc ça, en fait, on va récupérer le nom du rig, c'est juste pour avoir pas mélangé. Si vous êtes en mode, alors c'est plus bêta, là j'ai fait une erreur, c'est mode debug. Si vous êtes en mode debug ou pas, la marque de votre de votre carte mère, le modèle de la carte mère, le type de CPU, la RAM que vous avez dedans, donc vous voyez, hein, carte mère complètement pourrie, un vieux processeur et une RAM de 1 Go, et au final ça tourne. Donc c'est pas, EM n'est pas gourmand du tout, quoi. Après derrière vous avez le recensement de vos GPU. Donc on sait que bah voilà, là il y a 3 GPU qui c'est des RX gamme RX, donc moi c'est des RX 580. On a le H en cours d'utilisation, et après on a la mémoire qui est utilisée, enfin le type de mémoire de votre GPU et le BIOS utilisé. Voilà. Donc en fait on prend pas grand chose comme fichier dans votre rig, tout ce qu'il y a dedans nous ça ne nous regarde pas, l'intérêt c'est uniquement de sortir les fichiers système, voir qu'est-ce qui va pas et essayer de vous sortir d'un problème que vous avez sur le fait que votre rig il plante tout le temps par exemple. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie paramètres généraux. Maintenant on va aller parler rapidement de cette nouveauté pour les GPU AMD qui s'appelle EasyFlash. Alors EasyFlash, ça va faire l'objet, ça fera l'objet en fait d'une vidéo spécifique. Je veux pas trop polluer la vidéo là actuelle avec. En gros, EasyFlash, c'est une version graphique que j'ai développée d'ATI Flash. En gros, l'avantage, c'est que vous ne connaissez pas, vous maîtrisez pas le SSH, vous avez peur de faire un peu quelque chose qui est pas bien. EasyFlash, lui, il va vous aider à analyser vos GPU, ici, première étape, à sauvegarder le BIOS original de vos GPU. Ensuite, vous allez pouvoir uploader votre propre ROM modifié. Et à partir de là, vous pourrez flasher votre GPU.
Voilà. À savoir que EasyFlash n'ira jamais forcer l'injection d'un BIOS par mesure de sécurité. Parce que déjà, pour deux raisons. La première, c'est que flasher une carte, c'est pas anodin. Vous pouvez la briquer, vous pouvez la rendre complètement HS et ne plus pouvoir la récupérer. Donc c'est vrai que c'est toujours chiant d'acheter une carte à 300-400 €, foutre un BIOS dedans qui est complètement foireux et au final ben, la carte elle finit à la poubelle quoi. Voilà. À savoir que grâce à Easy Mining et ATI Flash, Capet dans ses tests avec Jurowski et puis Zekit, ils ont réussi à récupérer en fait une carte qui était briquée. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables avec ATI Flash et Linux, qui n'est pas forcément le cas sur d'autres systèmes. Voilà. Donc c'est vraiment les grosses nouveautés, on va dire, hein, enfin, oui, les logs et Easy Flash, c'est vraiment les deux grosses nouveautés qui arrivent dans la version 1.0.3. Il y a d'autres choses que vous ne voyez pas forcément, qui est déjà... merci à Clem, hein, correction des fautes, parce que là-dessus, moi, c'est pas du tout mon truc. Il y a eu aussi la remise en service de la mise à jour automatique des mineurs. J'avais un souci dessus en fait avec un fichier qui faisait pas le boulot comme il faut, donc j'avais coupé, et là maintenant c'est reparti, ça refonctionne à la normale, il n'y a plus de problème. Donc tous les nouveaux mineurs qui arrivent avec la nouvelle version, je les teste moi chez moi, une fois que c'est ok, je les diffuse et vous pourrez, enfin le EM les mettra à jour automatiquement du moment où vous vous en servez. Voilà. Dans les autres choses que j'ai modifiées et ajoutées, que je reprenne vite fait, oui, alors un gros point, très gros point, tous ceux qui étaient sous les cartes Nvidia, vous aviez un gros souci en fait avec le chargement des templates. Tous ceux qui sont en 1.2 et dans les versions antérieures s'en rappellent très bien. Quand vous veniez ici et que vous faisiez charger le template, ça restait là-dessus. Voilà, ça restait sur le pop-up, ou alors ça revenait effectivement ici, mais le mineur ne redémarrait jamais. J'ai galéré, mais j'ai enfin trouvé. Du coup maintenant, on peut charger, il n'y a plus de soucis. Ça charge, ça retourne et ça reboot. Donc là maintenant, sur ce principe-là, enfin ce problème-là qui traînait depuis un petit moment, c'est réglé, vous allez être tranquille quoi. Voilà, ça reboot. Pour les cartes Nvidia, vous remarquez ici, vous n'avez pas Easy Flash, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on n'est pas du tout sur de l'AMD, donc du coup voilà. Par contre, je vous ai rajouté quand même une petite chose ici. Dans divers, vous avez la possibilité d'activer le patch OGOD pour les 1080 Ti et les Titans. Gros avantage, c'est que vous montez jusqu'à... vous pouvez pousser sur l'algo ETH jusqu'à 52-54 MH. Voilà. Donc c'est quand même un bon gain. Bon, je sais que la carte consomme pas mal, mais ça reste quand même un bon gain, quoi. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les mineurs passeront tous sur les dernières versions, donc je vais y arriver, oui, EWBF BTCZ, donc pour le Bitcoin Z, va passer donc en 0.5, ETH mineur lui est passé en 0.16, et Claymore est passé en 1.9. J'ai vu que Bmineur 9.1 était sorti, Bmineur. Je vais le tester, une fois que c'est ok pour moi, je vous le diffuserai, vous pourrez mettre à jour, enfin ça se mettra à jour tout seul. Il y avait encore une petite nouveauté, ouais, petite nouveauté, maintenant, si vous faites votre adresse IP 4200, vous avez accès à un SSH format web. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je me suis aperçu qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient pas du tout le PuTTY, qui comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Alors je me suis dit ça peut être pas mal, comme ça au moins on arrive, pas besoin du logiciel, on met 4200, hop, on arrive directement sur un shell au format web, on est tranquille. Sur une prochaine version, mise à jour, ici le port sera changeable et vous pourrez l'activer ou le désactiver. Parce que bon, j'entends déjà les demandes arriver, donc voilà.
Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Il y a encore une petite chose. Sachant que j'ai pas pu faire la mise à jour pour la V1 faute de temps, parce que entre mon boulot réel, le développement, les congés et tout ça, avant vous n'aviez pas accès en fait au SSH durant la phase de développement bêta. C'était surtout pour moi une façon de verrouiller et de me retrouver avec des problèmes qui étaient autres que ce que j'avais développé. Du coup maintenant je vous ai ouvert, donc non, si je me connecte là ça marchera pas, je vous ai ouvert le SSH pour deux raisons. C'est que ça vous donne accès à ATI Flash en ligne de commande, et là vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec ATI Flash, et ça vous permet aussi de faire différentes choses, différents tests, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, du moment où vous connaissez, vous savez exactement ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez en fait faire une petite commande qui s'appelle add. Voilà, là vous avez les commandes rapides, donc stop mineur, start mineur, show mineur, la commande hardware qui permet, comme dans l'archive de report, de lister le matériel. Si vous faites un show mineur, en fait, depuis la version 1, ce qui défile là, le log en fait, enfin les logs du mineur, quand vous allez brancher un écran sur votre GPU, enfin sur votre rig, c'est ce qui va défiler à l'écran maintenant. Avant c'était verrouillé, j'ai déverrouillé cet accès là parce que dans ma conception des choses, personne en fait ne comprenait pourquoi l'écran était verrouillé. Donc je vous ai écouté, je dis allez je déverrouille, et puis au moins comme ça vous pouvez voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, effectivement. Donc voilà. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de la mise à jour, j'ai traité les points importants. Je vais faire une mise à jour là dans la foulée, une vidéo dans la foulée sur ATI Flash, pour vraiment expliquer le mode de fonctionnement, pourquoi ça a été conçu, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire avec. Et après, libre à vous de vous en servir ou de passer directement sur les commandes SSH. Voilà, je vous remercie tous pour le soutien, pour le fait d'utiliser Easy Mining, parce qu'aujourd'hui on va arriver bientôt à 90 rigs qui tournent sous EM, donc c'est pas rien, sachant que le projet a été lancé fin janvier. Et encore une fois, merci à mes modérateurs, Giowski, et merci à toi Capet pour le petit tweet sympa que tu as posté dernièrement, quoi. Voilà. Allez, bon mining à tous.